Après un marathon de 5 jours, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a reçu aujourd'hui les vœux de nouvel an du personnel de la présidence et ceux de la presse nationale écrite, audiovisuelle et en ligne. Et puis, plus rien ne va au ministère du Tourisme où les agents de ce département sont en grève depuis 3 semaines. Quelles sont les raisons de ce mouvement d'humeur? C'est dans ce journal. Enfin, pour la page invitée, nous recevrons Brice Béfane, auteur du recueil de nouvelles mélancoliques. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a reçu les vœux ce matin au palais de la présidence de la République du personnel de la présidence. C'est le reportage d'Hervé Mangumba, Lambert Mpori, Armand Moupende, Sérik Alika et Ali Radjoumba. Les bons vœux de nouvel an ont été adressés au chef de l'État Ali Bongo Ondimba par les personnels en service à la présidence de la République. C'est au nom de l'ensemble de ces derniers que le secrétaire général de la présidence de la République, Lord Olga Ngunju, a formulé les vœux de santé, bonheur, prospérité et paix à l'endroit du chef de l'État, afin de réaliser tous les projets inscrits dans le plan stratégique Gabon émergent. Le secrétaire général de la présidence a réaffirmé l'engagement ferme des agents de la présidence de la République à servir aux côtés du chef de l'État pour le bien-être de la population gabonaise. L'émergence est un concept que la présidence de la République, quotidiennement, s'attelle à mettre en pratique pour en faire une réalité. Elle commande au personnel de la première de l'administration à se hisser à la hauteur de vos attentes. En effet, vous avez instruit la mise en œuvre d'une charte déontologique. Au sein de notre institution, l'affirmation du sentiment d'appartenance à notre maison se fera mieux en mieux ressentir grâce à l'appropriation par vos collaborateurs de valeurs qui ont pour nom patriotisme, travail, loyauté, dévouement et fidélité. Pour accompagner le président de la République Ali Bongo Ondimba dans sa lourde mission, le secrétaire général a dressé un bilan de l'action administrative menée au cours de l'année écoulée, notamment dans les domaines de renforcement des capacités opérationnelles, mais aussi dans l'introduction et la mise en œuvre effective d'une charte déontologique au sein de la première institution politique du pays. À la présidence de la République, la quête de l'excellence est une pratique. La formation continue et permanente devient la norme. Dans cet esprit, tous les métiers concourant à la bonne marche des services sont sujets à actualisation. Il est évident que d'autres aménagements pour certains services enrichiront et sécuriseront considérablement notre environnement professionnel et apporteront une embellie supplémentaire à l'ergonomie de la présidence de la République. Ces femmes et hommes qui ont l'honneur de servir la République ont réitéré leur fidélité, dévouement et loyauté à la personne du président de la République. En réponse à ces vœux, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a une nouvelle fois incité le personnel en service à la présidence de la République à s'approprier la vision de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Retrouvons la presse présidentielle. Heureux de recevoir les vœux de nouvel an de l'ensemble des personnels en service à la présidence de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a rappelé à tout un chacun les valeurs et les qualités exigées au sein de la première administration du pays. Je veux donc ainsi souligner la position particulière de chacun de vous en ce lieu. Position qui prend la forme d'un privilège et exige en conséquence un certain nombre de valeurs et qualités telles que l'exemplarité, le dévouement, la discrétion, l'humilité, le sens de la responsabilité de l'État, le souci de l'intérêt général et une idée précise de l'intérêt supérieur des Gabonais et des Gabonaises. Et à ce titre, je souhaiterais qu'on passe beaucoup plus de temps dans l'ardeur au travail que dans certaines discussions stériles ou comme certaines rues de Libreville, on dirait dans le Congo-Ça. Cette pratique n'a pas sa place dans cette maison. Dans cette maison,
Nous ne sommes pas dans les ragots, ni les mensonges, ni le rêve. Nous sommes dans la réalité, dans le concret. Et nous devons apporter des réponses claires et concrètes. Le président de la République a également exhorté ses collaborateurs à poursuivre avec la même détermination le travail accompli au cours de ces dernières années et surtout de s'approprier l'essence de la vision du plan stratégique Gabon émergent. La présidence de la République est placée à la proue du vaisseau amiral de l'émergence. L'émergence est un véritable bréviaire qui commande à chaque membre de la première institution politique du pays de s'approprier l'essence de ma vision, de ma méthode et des espoirs que je nourris dans le suprême but de servir toujours mieux et avec plus de détermination le Gabon et son peuple. Pour cette année qui s'ouvre, je souhaite, je veux encore plus vous demander, plus d'ardeur au travail, afin que nous puissions être sûrs que le travail que nous allons fournir réellement porte des fruits qui soient plus appréciables et plus appréciés de nos compatriotes. La mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent constitue le but ultime de l'engagement politique du président de la République à changer la vie des Gabonais. Et c'est la presse qui a mis un terme à ces cérémonies de présentation de vœux au président de la République. Les deux représentants des médias ont saisi cette opportunité pour relater les difficultés que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Hervé Mangumba, Lambert Mpori, Armand Moupende, Seri Kalika et Ali Rajumba. Échange de vœux de nouvel an entre l'ensemble des responsables des médias publics et privés et le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est déroulé en présence du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Les deux représentants des médias publics et privés ont saisi cette opportunité pour exprimer les préoccupations de la profession quant au devenir de la presse au Gabon et les difficultés que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Au sujet de la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur, à savoir la fin du chantier ouvert avec le concours de Reporters sans frontières en vue de la révision du cadre juridique de l'exercice de notre profession, la réglementation de la presse en ligne au regard de son essor dans le pays, l'aboutissement du projet de la maison de la presse, l'examen de la question de la subvention aide à la presse, dont le montant a été revu à la baisse dans la loi de finances 2014, passant de 500 à 400 millions de francs CFA. Je voudrais me faire l'écho de la plaidoirie développée avec justesse du haut de cette tribune par le président du Conseil national de la communication dans son discours de vœux prononcé à votre haute attention. Le président du CNC a parlé du dénuement du journaliste. Il a parlé de sa vulnérabilité, de ses frustrations et finalement de son mal-être. Ces mots empreints de gravité ont résonné au sein de la grande famille des communicateurs comme un cri de détresse. Prenant la mesure de la situation, nous croyons fermement, Monsieur le Président, que la réponse aux problèmes évoqués passe, comme il l'a suggéré, par l'adoption d'un véritable statut des professionnels de la communication. Répondant aux deux représentants des médias, le président de la République a réitéré son attachement à la liberté de la presse par la profusion et la diversité des organes de presse et des canaux d'expression. Il a ensuite annoncé la rédaction d'un nouveau texte du Code de la communication par tous les acteurs, organisations internationales spécialisées et associations de journalistes, dont Reporters sans frontières. Comme vous le savez, je suis profondément attaché à l'exercice des libertés et en ce sens de la liberté de la presse. Et comme je l'ai dit l'autre jour devant le Conseil national de la communication, je continue à faire ce rêve d'une presse gabonaise de qualité, consciente de ses droits comme de ses devoirs envers les lecteurs comme envers la République. Cet attachement à la liberté de la presse et à l'amélioration des conditions de son exercice sont le sens de notre démarche envers l'une de vos organisations internationales, à savoir Reporters sans frontières, que j'ai reçu et qui nous a adressé une contribution visant à abroger le code de la communication en vigueur dans notre pays depuis 2011.
S'agissant de la construction d'une maison de la presse et la création d'une imprimerie nationale, le président de la République Ali Bongo Ondimba a donné son accord. Le président de la République a également demandé aux journalistes de faire preuve de professionnalisme dans la recherche de l'information. Retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. C'est à cœur ouvert que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé à l'ensemble des responsables des médias publics et privés. Il a dit toute sa considération pour le développement de médias pluralistes, libres et indépendants, et a promis faire de son mieux pour que les conditions des organes de presse s'améliorent. Concernant la recherche de l'information, le chef de l'État a invité les journalistes à faire preuve de détermination et de professionnalisme. Le journalisme, c'est l'exactitude, mais aussi la vérification. Vérification de chaque information. C'est la recherche constante, avec une très grande rigueur professionnelle de la vérité. Le journalisme, c'est l'expression et la restitution de la vérité des faits, de la manière la plus complète, la plus exacte, la plus objecte et la plus honnête qui soit. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est aussi insurgé contre l'attitude de certains hauts responsables de l'administration qui refusent de communiquer face à la presse sur les projets ou les activités menées par leur département. Et je pense que c'est vous qui avez la solution. Un peu plus de détermination de votre part, c'est vous qui avez la solution. Et ceux qui ne veulent pas répondre, qui le disent, mais dites-le. Indiquez-le. La nation sera édifiée. Car on se demande pourquoi on accepte des emplois publics si on ne veut pas se comporter comme doit le faire un homme ou une femme publique. Nous, dans nos fonctions, devons rendre des comptes. Et nous devons rendre des comptes à la nation. Nous le faisons par le biais du Parlement. Et l'autre moyen d'expression que nous avons pour rendre compte à la nation, c'est par vous. C'est donc un exercice auquel on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper, on ne doit pas échapper. C'est dans un climat apaisé et une approche responsable que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé certaines mesures pour faciliter l'accès des journalistes à l'information institutionnelle. C'est ainsi qu'au niveau institutionnel, nous avons créé la direction de la communication présidentielle. En termes pratiques, cela se traduira, entre autres, initiatives par des rendez-vous plus réguliers avec la presse gabonaise, la participation par rotation de la presse gabonaise, toute la presse gabonaise, au déplacement officiel du chef de l'État. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a un certain nombre d'organes, lorsqu'ils sont invités à envoyer des représentants ici à la présidence, ou nous accompagner, le déclinent. Et j'avoue que nous ne comprenons pas pourquoi. La nomination d'attachés de communication auprès des ministères pour fluidifier les relations entre la presse et les pouvoirs publics. J'ose espérer que les médias gabonais ne seront pas en reste pour toujours mieux jouer librement leur rôle dans un esprit de responsabilité. En parlant des faits marquants de l'année écoulée dans le domaine du cinéma, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est félicité de la participation du cinéma gabonais au FESPACO et au Festival de Cannes. Quittons la présidence de la République pour la Chambre de commerce de Libreville où les membres du bureau se sont retrouvés hier en Assemblée générale ordinaire. Le bilan des 3 dernières années, l'adoption du budget 2014 ont figuré en bonne place au cours de ces assises. C'est ce que nous rapportent Lolita Obono et Francis Edes Ngomo. Révéler au grand jour les difficultés qui ont marqué les 3 ans de la nouvelle Chambre de commerce. Les points inscrits à l'ordre du jour sont multiples. Parmi l'avancement des projets, le budget, les projets de délibération, les résumés des projets, dont le bilan est non loin d'être satisfaisant. Les points principaux, ça a été d'abord au niveau de l'adoption du budget de l'année 2014.
et également de faire le point sur l'exécution du budget 2013 et également de formellement adopter le budget 2012 parce qu'on a eu quelques retards pour pouvoir adopter l'exercice de 2012 a pris quelques retards pour pouvoir adopter donc arrêter les comptes l'exercice 2012. Mais également ça a été l'occasion de faire le point entre différents membres, l'état d'avancement des différents dossiers sur lesquels nous travaillons, notamment le centre de gestion agréé, le centre de la sous-traitance, et également donc, plusieurs de ces projets sur lesquels nous travaillons. Donc on a fait le compte rendu à nos différents membres, l'état d'avancement de ces dossiers. Donc, ça aura été une année relativement dense, mais surtout sur 2014 où nous pensons que nous voulons être encore plus ambitieux dans la réalisation, dans la mise en œuvre de notre programme. Vous savez que nous avons été élus pour 4 ans et que nous allons vers la fin de notre mandat. C'est la dernière année pleine qui nous reste. Donc nous avons à cœur de pouvoir achever l'ensemble des chantiers que nous avons démarrés pour permettre effectivement à la Chambre de commerce de continuer à jouer son rôle pleinement. Mieux structurée aujourd'hui qu'hier, la Chambre de commerce compte poursuivre ses missions essentiellement focalisées sur le plan stratégique Gabon émergent. Le socle, c'est le PSG, le plan stratégique Gabon émergent. Maintenant, nous, en tant que Chambre de commerce également, sur la base de ce plan stratégique-là, nous bâtissons un plan. Et donc là, c'était là également au cours de cette assemblée, on a adopté donc le plan stratégique intermédiaire, la période 2014-2016, par lequel effectivement on a retenu les axes par lesquels nous allons nous rendre encore plus performants pour l'économie de notre pays. Pour ce faire, le bureau de la Chambre de commerce devra donc demeurer à l'avant-garde des tendances et des réformes pour renforcer son encadrement et répondre aux attentes de ses ressortissants. Un communiqué pour la suite de cette édition d'information. En application de l'arrêté du 6 janvier 2014, le gouverneur de la province de l'Estuaire, M. Jacques Denis Tsanga, convie les conseillers élus de la commune d'Akanda à prendre part aux sessions spéciales des conseils d'arrondissement qui auront lieu ce dimanche 12 janvier 2014 au gouvernorat de l'Estuaire selon le programme ci-après. 9h conseil du premier arrondissement, 12h conseil du deuxième arrondissement. La présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. Également un autre communiqué, l'ancien Premier ministre M. Jean Eguendon tient une conférence de presse ce lundi 13 janvier 2014 à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 14h30. La presse nationale et internationale y est également conviée. Nous poursuivons cette édition d'information avec la fin du séminaire de formation destiné aux ingénieurs sur la passation et l'exécution des marchés publics. C'est Émile Nzamba, le directeur général des travaux publics, qui a présidé cette cérémonie de clôture. C'est ce que nous rapportent Yolande Ekwara et Marlise Mengue. En grève depuis 3 semaines, les agents du département du tourisme et leurs collègues de la direction hôtellerie et du contrôle des hôtels ont pour nouveau bureau la déventure de leur ministère. Qu'est-ce qui expliquerait ce dysfonctionnement? Nous avons un problème de loi qui depuis aujourd'hui, c'est un mois, qui n'est pas abrité. Et les agents sont pratiquement dehors depuis 6 mois, aujourd'hui et demi. Dans le souci d'équité, nos reporters ont essuyé une fin de non-recevoir auprès des responsables du ministère. Pourtant, la tutelle gagnerait en régularisant au plus vite cette situation qui met à mal la politique gouvernementale propice à la valorisation du Gabon des services et partant du développement de l'écotourisme dans notre pays. Vous l'avez certainement remarqué, là nous parlions justement de cette grève des agents du ministère du Tourisme. Simplement l'amélioration des conditions de travail et la création d'un cadre juridique est au centre de cette grève. Ouvrant le volet de l'enseignement supérieur avec ses soutenances de DUT, licence professionnelle et master en management à l'IHEM, l'Institut des hautes études en management 6 à Estefo. Témoin de ces soutenances, Laetitia Osiadjoui. Arrivés au terme de leur parcours universitaire, pour certains le diplôme universitaire de technologie, la licence professionnelle ou encore le master, plusieurs étudiants de l'Institut des hautes études de management IHM viennent de passer l'épreuve fatidique de soutenance. Alors nous avons commencé et fini avec les étudiants du DUT. Nous venons d'entamer avec les étudiants de licence professionnelle et bien sûr, je me rends compte qu'en passant d'un niveau à un autre,
la satisfaction s'accroît. Je dois dire que tout a bien commencé ce matin en ce qui concerne effectivement la section communication où je suis effectivement le président du jury. Il s'agit des soutenances de niveau DUT, donc diplôme universitaire de technologie, donc Bac plus 2, de licence professionnelle Bac plus 3, de Master 2. Donc il s'agit donc en général donc, des soutenances qui intéressent l'ensemble des filières de formation au sein de l'Institut de hautes études de management. Touchant à des domaines aussi variés que la comptabilité, gestion, logistique et transport, commerce international, transit et douane ou encore information et communication, cet exercice a permis à chaque impétron de démontrer son potentiel. Pour cette session, malgré les difficultés, des améliorations sont constatées. Beaucoup de ces étudiants n'ont pas été véritablement encadrés lors du stage. Ils étaient laissés à eux-mêmes. Or, ils ont fait l'effort quand même de sortir un document. Heureusement qu'ils avaient un encadrement sur le plan académique, donc ce qui a permis de sauver les meubles. Nous avons, on va dire, des sujets, on va dire, originaux qui intéressent à la fois les médias, qui intéressent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui intéressent même mieux, on va dire, tout ce qui concerne l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc je crois que c'est des sujets de grande portée qui, je le répète encore, qui intéressent en tout cas l'économie, la société, la politique. Pour les impétrons, l'exercice n'était certes pas aisé, et cela à cause du facteur stress, mais c'est néanmoins bien déroulé. Le thème de ma soutenance, c'est l'impact de la communication des volontaires pendant le Gabon, Guinée équatoriale. Voilà. C'est un thème très interpellateur. Comme tout travail, il faut toujours revoir parce qu'il y a toujours des suggestions, des amendements venant de la part des membres du jury. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est passé bien. Ce matin, nous avons débattu sur le thème de la gestion du transport de marchandises qui nous a beaucoup renseigné sur les envois des colis des clients, disons la marchandise des clients par train. L'Institut de hautes études de management compte parmi les nombreux établissements d'enseignement supérieur présents dans la capitale gabonaise. Avec près de 87 diplômes proposés et des cours à la portée de toutes les bourses, cet établissement forme depuis plusieurs années déjà la jeunesse gabonaise. Allons à Franceville, où vient de se tenir les 10e et 11e sessions du Conseil scientifique et pédagogique de l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Le professeur Bertrand Bachi a présidé ces conseils. C'est ce que nous rapportent Jean-Gary Onfoy et Fabrice Lembumba. Au cours de cette rencontre qui est rentrée dans le cadre de la tenue de la 10e et 11e session du Conseil scientifique et pédagogique de l'USTM, il a été question de faire le bilan de l'année 2012-2013 avant d'envisager la rentrée 2014. Le constat est que malgré les perturbations enregistrées durant l'année 2013, l'essentiel a été sauvegardé et à l'heure actuelle, la faculté est en train de finaliser les examens, notamment les soutenances en ce qui concerne les masters 1 et 2, alors que les premières années licence pourront déjà démarrer. Du côté de l'école polytechnique et l'INSAB, aucun problème ne se pose. La rentrée devrait se faire normalement. Outre le point sur la rentrée académique, d'autres problèmes ont été évoqués, notamment le bilan des 3 années de présidence du professeur Bertrand Bachi. Il s'agit d'une présidence qui a été fructueuse pour avoir fait l'objet d'une ovation par ses pairs, leurs collègues membres. En effet, le bureau du Conseil a réussi à harmoniser les textes administratifs au niveau de tous les établissements. Il a également évalué la recherche et défini les grandes orientations de fonctionnement de cette recherche au niveau de l'USTM. Le bureau a aussi élaboré le cadre de fonctionnement de l'école doctorale de l'USTM et une charte de master. Entre autres aussi, la mise sur pied d'un organe de coordination pour la recherche de financement. Une satisfaction pour le professeur Bertrand Bachi. Je pense que tout le monde est satisfait des décisions qui ont été prises et nous saluons donc la mise en place vraiment de ce conseil scientifique et pédagogique qui permet donc d'avoir un cadre d'échange, de partage, de responsabilité et en tant que responsable pour une meilleure guidance de notre université. Présent au dit travaux, le recteur de l'USTM, lui, reste optimiste et se réjouit des avancées en matière de recherche au sein de son institution qui, dans bientôt, va livrer les premiers doctorants.
D'un conseil à un autre, restant à Franceville, où viennent également de se tenir les travaux du 7e conseil scientifique et de gestion de l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale. Le professeur Richard Lenoble a présidé les travaux. Le reportage est de Jean Romano Louba, Fabrice Lembouba. Le 7e conseil scientifique de gestion de l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale de Franceville a connu la participation de plusieurs responsables de la recherche venus du Cameroun, Belgique, Congo-Brazzaville, de France et du Gabon, en plus de l'administration de l'EDER, des enseignants et des étudiants. Les travaux dirigés par le professeur Richard Lenoble ont été axés sur la validation de la plaquette pédagogique entre autres modules et les répartitions, puis les appels à candidature et publication des résultats de l'examen théorique 2013-2014. Occasion pour le professeur Richard Lenoble de se réjouir de la présence de nombreuses sommités scientifiques et surtout de leur contribution à cette rencontre. Et que le fonctionnement de l'école est fondé sur un consortium du Nord associé à un consortium du Sud. Les universités du Nord et du Sud sont parfaitement en accord sur le maintien de la qualité de cette école. Cette session du conseil scientifique a été précédée des épreuves écrites de Master 2 en infectiologie tropicale. Le directeur général de cette école, professeur Jacques Lebibi, s'est réjoui de l'issue finale de ces épreuves. C'est l'aboutissement de la première partie de l'année. Ce sont les épreuves dans les différentes disciplines. Donc ça comporte à la fois les notes sur le contrôle continu tout au long de l'année, tout au long des 3 mois. Ça comporte un examen écrit final, ça comporte les notes des travaux pratiques et ça comporte les notes des épreuves orales. Les résultats académiques de la promotion 2013-2014 issus de la délibération du jury ont été présentés aux membres du conseil scientifique. Sur les 11 étudiants, le major vient du Congo-Brazzaville, Dominique Mvombo, qui a eu une moyenne de 14,39 sur 20. Déjà, c'est une très grande joie. C'est vrai que ce n'est que la première partie, mais elle est très déterminante pour la suite. Et donc, je suis très heureuse d'être première. C'est un avantage pour moi pour plusieurs débouchés. Et voilà. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, le professeur Dominique Richard Lenoble, le président du conseil scientifique de l'EDER, a clos les travaux de la 7e session à mi-journée. Je vous le disais en titre, nous ouvrons maintenant la page invitée de cette édition d'information. Nous recevons Brice Béfane. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous êtes un jeune écrivain qui vient de commettre un recueil de nouvelles intitulé Mélancolique, paru aux éditions de Sam en octobre 2013. Lorsqu'on parcourt ces nouvelles, dans deux des 4, c'est désespérément et puis temps perdu. Pourquoi êtes-vous si mélancolique? Quelles sont vos sources d'inspiration? Tout d'abord, je voudrais, avant de commencer, vous remercier de m'avoir invité au journal télévisé et aussi louer les efforts de la petite maison d'édition, donc la maison Nsam, qui fait un travail formidable donc, pour la culture gabonaise. Et donc, mes sources d'inspiration sont surtout les lectures que nous avons eues au lycée avec des enseignants de français qui ont fait un travail intéressant pour nous intéresser justement à la littérature. Et cette mélancolie s'est retrouvée donc dans les lectures que nous avons faites quand on était au lycée. Quel livre vous aura marqué particulièrement par exemple? Oui, les frasques des Binto par exemple, ou des œuvres comme Madame Bovary. Ce sont des œuvres qui nous ont marqués, qui ont construit en fait l'auteur que je suis. Vous n'êtes toujours pas au Gabon là. Les frasques des Binto, Madame Bovary, c'est toujours pas au Gabon. Au Gabon, il y a un auteur particulier et que tout le monde connaît d'ailleurs, je pense, Maurice Okumbankogé, avec son œuvre La mouche et la glu, qui m'a fortement marqué. Voilà, donc ce sont les sources d'inspiration que j'ai eues. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, mais pourtant, lorsqu'on parcourt un peu votre biographie, vous n'avez pas forcément vocation à être littéraire, parce que vous avez eu un bac B au lycée d'application Nelson Mandela, vous avez été à l'IST, vous avez fait IAI, vous avez été jusqu'au Japon. Comment vous faites alors pour vous retrouver dans le monde de la littérature? Pour répondre à cette question, je dirais que il y a un auteur français dont le nom m'échappe maintenant.
c'est qui disait il faut écrire comme on respire, parce qu'on respire sans savoir pourquoi. Donc c'est tout simplement une passion qui n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles que nous avons. C'est juste une passion qui est née comme ça. D'accord. Lorsqu'on revient, on va peut-être, lorsqu'on voit votre, parce que j'avoue que je l'ai lu avec, on le lit vraiment assez rapidement, on lit assez couramment. Lorsqu'on voit par exemple, je disais tout à l'heure, mais voilà, après le certificat d'études primaires, élémentaires, il fallut qu'Ongondo arrête les cours, et là je suis dans son souffle. À l'époque, une femme n'avait pas besoin de plus d'instruction. C'est ce qui était admis par tout le monde au lendemain des soleils des indépendances. Vous avez des souvenirs du soleil des indépendances, vous? Disons que j'ai grandi entouré de personnes qui parlaient très souvent de cette époque avant les indépendances et qui parlaient de la manière dont la société était organisée, une société un petit peu phallocrate où tous les droits étaient aux hommes. Je prends un exemple simple, dans une famille, entre un jeune homme et une jeune femme qui faisaient des études, tous les moyens de la famille se seraient concentrés sur le jeune homme parce qu'il était admis à l'époque qu'un homme était beaucoup plus enclin à faire des études supérieures. Donc c'est des gens avec qui j'ai vécu qui m'ont parlé de cette époque qui n'est pas mon époque mais qui est leur époque et donc j'en ai gardé des souvenirs. Dans les 4 nouvelles qui sont dans ce recueil de nouvelles, quelle est la nouvelle qui vous intéresse le plus? Disons que je ne peux pas faire un choix. C'est un peu comme quand vous mettez des enfants au monde. Il est difficile de dire que parmi mes 3-4 enfants, il y en a un que je préfère, même si c'est le cas. Je veux dire que toutes ces nouvelles ont été inspirées par certaines par des chansons, naturellement, certaines par des expériences personnelles, mais je pense que vous avez comme voyagé, hein. Vous avez fait même la Grèce antique dans ce petit recueil de nouvelles. Hein. Oui, ce sont les lectures en fait, les lectures que nous avons eues en tant qu'étudiants et lycéens, qui font que on essaie de remettre cette culture dans ces œuvres, dans cette première œuvre. Voilà. Janvier étant le mois des vœux, quel serait votre vœu littéraire en ce qui concerne cet ouvrage? Le vœu, ce serait que... Je parlais tout à l'heure des éditions de Sam, au début de mon intervention. Donc les vœux, ce serait que l'État puisse, à son niveau, soutenir ces petites maisons d'édition pour que ces maisons fassent un plus grand travail pour faire émerger, puisqu'il s'agit d'émergence maintenant, pour faire émerger les talents qui sont nombreux, je vous l'assure, qui sont nombreux dans le pays, mais les maisons d'édition n'ont pas forcément les moyens donc de soutenir tous ces talents. Donc si l'État pouvait mettre en place une politique pour aider les petites maisons d'édition pour qu'elles puissent faire ce travail, ce serait très bien. Nous recevions donc Brice Béfane, l'auteur, il a commis il n'y a pas trop longtemps, en octobre 2013, une œuvre mélancolique, une œuvre de 4 nouvelles. Nous allons donc, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Donc... Nous poursuivons donc cette édition d'information avec nous abordons cette fois l'Assemblée générale de la Fédération nationale des associations et personnes handicapées du Gabon, tenue ce samedi au siège de la cité Damas. L'objectif était de dresser les perspectives de l'année 2014. Le reportage est de Tassiana Minko et de Jean de Dieu Mambundu. La Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Gabon fixe le cap pour l'année 2014. Placer la fédération face à ses responsabilités afin que l'année 2014 soit celle des grandes avancées, c'est l'un des objectifs majeurs de la rencontre. Régis Mindou, président de la fédération. Chaque association a été créée pour un but et pour accomplir une mission. Nous avons besoin de voir des associations, des organisations de personnes handicapées actives sur le terrain. Nous avons besoin de voir que les personnes handicapées apportent quelque chose à la société. Il n'est pas question pour la fédération de prendre la place d'une association. Ce n'est pas le but. Mais il est question pour la fédération de rappeler aux associations qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles doivent jouer leur rôle. C'est dans ce sens que nous avons tenu ces moments pour essayer de redynamiser les associations. Et pour rompre avec l'esprit de léthargie au sein du groupe, l'association envisage lancer en février prochain un programme de renforcement des capacités des membres des bureaux des OPH avec l'appui du Fonds national d'aide sociale et du Fonds social de développement de l'ambassade de France. Nous allons d'abord lancer dans un premier temps des missions à l'intérieur du pays
pour redynamiser également les associations de l'intérieur qui sont invitées à venir prendre part aux formations que nous allons lancer. Nous allons tenir une assemblée générale et à la suite de cette assemblée générale, nous allons rentrer de plain-pied dans le programme de professionnalisation qui va commencer avec un renforcement des capacités opérationnelles des OPH. De nombreux défis restent à relever pour la fédération, notamment celui de représenter le Gabon lors de la panafricaine des personnes handicapées et à la Fédération d'Afrique centrale des personnes handicapées qui tiendront leur assemblée générale en février 2014. De leur côté, l'Association des femmes catholiques du Gabon a tenu ce matin même une assemblée générale. C'était dans l'enceinte du petit séminaire Saint-Jean au programme Bilan et Perspectives. Le reportage est de Téclair Mekui Movono et Jean Le Dieu Mambundu. Cette assemblée générale des femmes catholiques du Gabon, qui s'est déroulée dans l'enceinte du séminaire Saint-Jean, revêtait plusieurs objectifs. C'est une assemblée générale qui réunit les délégués des diocèses. C'est-à-dire, nous avons ici aujourd'hui, en dehors de l'archidiocèse de Libreville, nous avons les délégués de Franceville. Quand je dis Franceville, c'est le diocèse de Franceville et le diocèse de Port-Gentil. C'est une assemblée générale annuelle qui nous permet de faire le bilan des actions écoulées pendant l'année et d'adopter le plan d'action de l'année à venir. Chacune des cellules paroissiales de l'Association des femmes catholiques du Gabon a ainsi fait le bilan des activités qu'elle a menées au cours de l'année écoulée. Nous étions dans un projet de lutte contre le VIH-Sida dans la dimension prise en charge des enfants infectés. Donc nous avons passé une année à recenser, à identifier ces enfants, les enfants infectés. Le gouvernement gabonais a mis en place la PTME. Malheureusement, ce n'est pas très suivi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers, dans les maisons, qui sont infectés et les gens ne sont pas au courant. Au nombre des perspectives de l'Association des femmes catholiques du Gabon pour l'année 2014, des causeries, débats et diverses séances de sensibilisation sur des thèmes variés. Avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, le projet concerne la promotion des 4 pratiques familiales essentielles. 1. Allaitement maternel exclusif. Si chaque enfant gabonais qui naissait pouvait être nourri au lait maternel exclusivement pendant 6 mois, ça constituerait une bonne base. Ensuite, la lutte contre le paludisme. Les mesures d'hygiène, nous ne les connaissons plus. Combien de familles savent encore dire aux enfants avant de manger, même eux-mêmes pensent à se laver les mains. On ne le fait pas. Et la dernière grande pratique familiale qui est essentielle, c'est la réhydratation orale en cas de diarrhée. Parce que vous savez que la diarrhée fait partie, soit en tout cas des 3 premières causes de mortalité des enfants au Gabon. Les femmes sont pauvres, donc nous leur apprenons à devenir autonomes. Pour cela, nous avons mis en place un établissement de microfinance et nous sommes en train de constituer le capital. Ainsi, l'Association des femmes catholiques du Gabon entend continuer à œuvrer pour le bien-être non seulement de la communauté chrétienne du Gabon, mais également des autres communautés. Point final à cette principale édition d'information. Prochain rendez-vous demain 9h30, 13h, Jacques Fourier, Mangumba, Maloulou. J'aurai plaisir à vous retrouver demain lorsqu'il sera à 20h. Merci, bonsoir.